Jésus enseigne et guérit. Marc 1, 21-28. Ils entrèrent à Capharnaüm aussitôt le jour du sabbat. Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Le lieu, la synagogue de Capharnaüm, le moment, un jour du sabbat. Les personnages, pour commencer, un seul est nommé, Jésus. Lui seul compte à cet instant-là. C'est lui qui enseigne et les gens sont frappés par l'autorité avec laquelle il parle. Un drame violent commence alors. Jésus suscite l'agressivité d'un homme tourmenté par un esprit impur, c'est-à-dire par un démon. Face à lui, Jésus manifeste son autorité en réduisant au silence et en chassant le démon. La scène interroge les témoins et fait grandir la renommée de Jésus dans toute la Galilée. Cet exorcisme est le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Marc. Il ouvre une séquence de guérison et d'exorcisme qui s'achève par une autre guérison dans la synagogue, un autre jour de sabbat, Marc 3, 1, 5, provoquant en réaction la réunion d'un conseil en vue d'éliminer Jésus, Marc 3, 6. Dans cet affrontement, la Pâque de Jésus se profile déjà. Le combat spirituel engage des forces qui nous dépassent. Mais je peux m'appuyer totalement sur Jésus. Il a les moyens d'anéantir la puissance du mal qui, ici, aliène un homme et défie le Saint de Dieu. Avons-nous conscience que marcher à la suite du Christ nous engage personnellement dans le combat spirituel qui se livre dans le monde? De quelle manière concrète cela nous concerne-t-il? Saint Paul nous indique les armes à revêtir, Ephésiens 6, 10, 20. La vérité, la justice, l'ardeur à annoncer l'évangile, avec le bouclier de la foi et la prière assidue.